La photo de classe. Ce cliché emblématique, pris dans les établissements scolaires du monde entier, transcende les époques et les frontières. Elle constitue un témoignage unique du système éducatif, de la mode et de l'évolution des élèves à travers le temps. Mais d'où vient cette tradition et comment a-t-elle évolué au fil des années? C'est ce que nous allons voir à travers ce petit reportage. Les origines. Les premières photos de classe vont apparaître vers les années 1850, avec l'avènement de la photographie. À cette époque, le seul procédé disponible était le daguerréotype, une technique révolutionnaire, mais encore très rudimentaire. Le coût élevé de la photographie, combiné au temps de pause extrêmement long, empêchait ce procédé de devenir populaire, notamment auprès des écoles. Il était en effet presque impossible pour une classe entière d'enfants de rester immobile pendant plusieurs minutes. Les rares photos de classe de cette époque montrent généralement des élèves plus âgés, souvent peu habitués à poser pour un appareil photo. Leurs regards sont perdus ou figés, témoignant de la nouveauté de l'exercice. Par ailleurs, certains visages apparaissent flous, reflétant les limites de la technique et l'instabilité du procédé utilisé. Bien sûr, ces clichés restent extrêmement rares, et ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard, avec l'avancée de la technique, que nous verrons réellement les premières photos de classe apparaître. La photographie de la fin du 19e. Dans les années 1860, une nouvelle technique voit le jour, la carte de visite. De format réduit, environ 7 cm sur 10, cette méthode consiste à coller une photographie sur un petit carton. Peu à peu, elle se démocratise grâce à son coût réduit, sa simplicité et un temps d'exposition raccourci. Ces avantages favorisent l'émergence de photographes spécialisés, notamment dans les photos de classe. Bien que la technique permette de dupliquer les clichés, les photos de classe de cette époque ne sont pas encore destinées aux familles et ne sont pas proposées à la vente. Elles restent principalement utilisées à des fins administratives ou institutionnelles, témoignant de la vie scolaire sans chercher à faire un souvenir pour les élèves ou pour leurs parents. L'une des photos de classe les plus célèbres est celle d'Arthur Rimbaud. Ce cliché emblématique reflète parfaitement le style et les usages des photos de classe de cette époque. On s'aperçoit en effet assez vite que les compositions étaient très strictes. Les élèves abordaient des mines graves, souvent les bras croisés. Ils étaient disposés debout ou assis, en rangée, parfaitement alignés. Les sourires étaient absents, en partie à cause des longues expositions, ce qui rendait difficile le maintien d'une expression détendue. Mais cet aspect technique n'était pas la seule raison. Les normes sociales de l'époque jouaient également un rôle majeur. Un enfant qui souriait sur une photo de classe pouvait être perçu comme naïf ou simplé. Il n'est pas rare de voir des enfants adopter des poses très sérieuses, imitant celles des adultes, avec une attitude presque solennelle. Il faut savoir que ces premières photos de classe étaient aussi généralement prises en extérieur. Pour une simple et bonne raison, on avait besoin de beaucoup de luminosité pour avoir la meilleure qualité de photographie possible. Entre 1860 et 1882, avant l'institution des lois de Jules Ferry, de nombreuses photos montrent des classes mixtes, mais cette mixité va disparaître progressivement, avec la structuration de l'école publique et la séparation des sexes, pour réapparaître bien plus tard, dans les années 1960. Des photographies surprenantes. Dans les années 1880 apparaissent des photographies de classe qui choqueraient bien plus d'un parent actuel. On y voit des enfants avec des fusils et des baïonnettes. Ce phénomène s'inscrit dans le contexte troublé de l'époque. Après la défaite de 1871, la France est profondément meurtrie, tant sur le plan territorial que moral. Pour remédier à cela, l'État décide de renforcer l'esprit patriotique. Ainsi, en 1882, les bataillons scolaires sont officiellement créés. Ces unités, composées d'enfants scolarisés, avaient pour objectif d'inculper la discipline et l'amour de la patrie à travers des exercices militaires. Bien que cette pratique puisse sembler choquante aujourd'hui, elle était perçue comme tout à fait normale, voire valorisée à l'époque. D'ailleurs, il n'y a pas que sur les photos de classe que nous trouvons des enfants avec des baïonnettes ou des fusils. On en trouve également sur de nombreuses photos familiales. Les parents emmenaient leurs enfants chez un photographe et celui-ci avait toujours des fusils en bois ou autres pour poser avec les enfants. Les photos de classe du début du XXe siècle. Entre 1900 et 1940, on va réellement assister à un développement significatif de la photo de classe.
au début plutôt dans les écoles prestigieuses et les écoles riches, mais petit à petit, cela va se développer dans les écoles de campagne et les écoles plus modestes. Avec l'amélioration des appareils photo, les clichés ne nécessitent plus exclusivement une lumière naturelle, ce qui représente une avancée majeure. Les photographies peuvent désormais capturer des images directement en intérieur, notamment dans les salles de classe. Les poses restent rigides et solennelles, reflet de l'autorité et de la discipline qui régnait à cette époque. On peut remarquer aussi l'absence de lunettes, qui resteront rares sur les photos de classe jusqu'au milieu du XXe siècle. Cela s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, les lunettes étaient encore considérées comme un luxe pour beaucoup de familles modestes. D'autre part, leur présence sur les photos pouvait être perçue comme un signe de faiblesse physique, ce qui n'était pas toujours valorisé, dans un contexte où la robustesse et l'ordre dominaient l'imaginaire collectif. Au début du XXe siècle, les familles commencent à acheter les photos de classe. Parfois imprimées sous forme de cartes postales, on les envoie comme un signe de réussite. Pour de nombreuses familles rurales, l'achat d'une photo de classe représentait bien plus qu'un simple souvenir. C'était un symbole fort, une manière de célébrer l'accès à l'éducation. L'après-guerre, démocratisation et spontanéité. L'après-guerre va marquer un véritable tournant dans l'évolution de la photographie de classe. Les appareils photo deviennent portables et permettent une plus grande flexibilité. La photographie scolaire, qui était autrefois un luxe, se démocratise et de nombreux parents achètent enfin les photos de classe. Les clichés de cette époque reflètent une évolution notable dans les mentalités et les pratiques. Les élèves et les enseignants apparaissent plus naturels. Ils abandonnent progressivement les poses rigides et austères des générations précédentes. Les premiers sourires font timidement leur apparition, marquant une rupture avec l'attitude solennelle qui dominait jusque-là. Par ailleurs, l'environnement des photos change également. Les salles de classe deviennent plus décorées, avec des affiches, des tableaux et des objets pédagogiques en arrière-plan, reflétant les progrès de l'éducation et l'importance accordée à l'apprentissage dans un cadre plus chaleureux. Dans les années 1950 et le début des années 1960, apparaissent les premières photos de classe en couleur, grâce aux avancées technologiques. Bien qu'encore très coûteuses à leur début, ces clichés couleurs gagnent rapidement en popularité, remplaçant peu à peu le noir et blanc et apportant une nouvelle dimension à ces souvenirs scolaires. Les années 1970 à nos jours. À partir des années 70, une rupture des codes traditionnels est évidente. Fini les poses strictes. Les poses sont maintenant décontractées, les couleurs apparaissent et les tenues vestimentaires sont bien plus libres. Dans les années 1980 et jusqu'aux années 2000, la mode vestimentaire occupe une place centrale. Les élèves adoptent des vêtements qui mettent en avant des marques, symbolisant souvent une appartenance ou une identité sociale. Les pulls, les sweats, les pantalons unisexes deviennent également très populaires, s'intégrant pleinement dans le code vestimentaire des adolescents. C'est aussi durant cette période que la photo de classe se standardise davantage. L'apparition des fameuses pochettes inclut désormais, en plus de la photo collective, des portraits individuels des élèves qui deviennent incontournables. Avec l'avènement d'Internet, la photo de classe entre dans une nouvelle ère. Des sites comme photodeclasse.com ou Copains d'avant permettent de partager ses souvenirs en ligne, rendant ces archives scolaires accessibles au plus grand nombre. Et c'est pas tout, l'arrivée du numérique va encore changer la photo de classe. Aujourd'hui, grâce à de nombreux logiciels, un enfant qui ferme les yeux peut se retrouver avec les yeux ouverts sur la photo finale. De même qu'un enfant absent lors de la première prise photo va se retrouver sur la photo de classe au final. De nombreux goodies voient le jour. Aujourd'hui, on peut imprimer la photo de classe sur un calendrier, sur une tasse, sur un porte-clés. La photographie de classe a beaucoup évolué avec le temps et elle va certainement continuer à le faire. Une question se pose. À quoi va ressembler la photo de classe du futur ? Dans un futur proche, peut-être que les photos de classe ne seront plus seulement figées sur du papier glacé. Elles pourraient prendre vie sous forme d'hologrammes 3D dynamiques. Imaginez un cadre interactif dans lequel chaque élève apparaîtrait sous forme d'un avatar ultra réaliste en mouvement. Ce cadre réagirait au toucher ou à la voix, permettant de sélectionner différentes poses, tenues ou expressions. Chaque élève pourrait même laisser un message personnalisé qu'il suffirait de toucher pour entendre. Et si les photos de classe devenaient de véritables chroniques numériques de l'année scolaire ? Grâce à une couche d'intelligence artificielle, chaque photo pourrait raconter l'histoire de l'année. En pointant un élève dans l'image interactive, l'IA pourrait afficher un résumé des moments forts, comme les compétitions sportives, les spectacles, les projets scolaires, les anecdotes marquantes. Les souvenirs seraient alors non seulement capturés virtuellement, mais enrichis d'une mémoire contextuelle unique.
Imaginez maintenant une photo de classe en réalité augmentée. Grâce à des lunettes ou des casques AR, élèves et parents pourraient littéralement entrer dans la scène et revivre l'instant à 360 degrés. Une expérience immersive où les sons, les voix et même les interactions spontanées entre les camarades seraient recréées. Lors d'une réunion de classe, un groupe d'anciens élèves pourrait ainsi se retrouver projeté dans la classe d'antan, revivant des souvenirs parfois oubliés en voyageant avec leur jeune version interactive. Alors, qu'en pensez-vous? Ces idées vous inspirent-elles? Eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner aussi, et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve très vite, je vous dis à bientôt.